Je ne crois pas que Siad Barre ait été communiste ou socialiste. Je pense que c'était un nationaliste somalien qui s'était lié d'amitié avec les soviétiques et était devenu un membre de la Ligue arabe pour son propre intérêt. Je ne crois pas qu'il était socialiste. Vous savez, l'un des prérequis pour être socialiste ou communiste est la capacité à lire Hegel ou Kant. Si vous ne savez pas le lire, eh bien, quel genre de communiste êtes-vous? Vous savez, le marxisme, le communisme, tous ces ismes demandent une bien plus grande érudition que celle que pouvait avoir Siad Barre. Il avait en tête certains préceptes et son but était de sortir la Somalie de ce qu'il pensait être de la barbarie et donner à la Somalie une structure d'État qui fonctionne bien. Statistiquement, probablement parce que le gouvernement avait des statistiques, la Somalie est devenue un gouvernement sous son commandement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand il est arrivé en Somalie, dans tout le pays, il y avait peut-être 350 000 étudiants dans toutes les écoles de Somalie. Et c'était en 1969. En 1975, il y avait environ 2 millions d'enfants scolarisés. Les statistiques sont alors devenues très très importantes. La production agricole est aussi montée en flèche. Presque chaque chose en termes statistiques est montée en flèche et les gens ont consacré plus de temps au travail, de manière forcée ou volontaire. Je dirais que Siad Barre a été reconnu pour ça. Il a fait marcher les choses pendant les premières années. Mais après, il est devenu comme un poulet qui fait un œuf et qui, au lieu de donner naissance à un poussin, mange l'œuf. Parce que le pays s'est dévoré lui-même. Il était affamé.